Bonsoir Bertrand Fleurose. Bonsoir. Vous êtes le président de Cityscoot. À Oui. Paris, on connaît les Autolib, les Vélib. Vous avez lancé dans la capitale des scooters électriques en libre service. C'était il y a un an. Vous en avez plus d'un millier aujourd'hui à Paris. Est-ce que ça marche, Bertrand Fleurose? Écoutez, ça marche très bien. À ce jour, au moment où je vous parle, nos scooters sont loués à peu près 6 000 fois par jour, ce qui est un énorme succès. On considère que le service a conquis vraiment une grosse partie de la population Combien de clients parisienne. avez-vous aujourd'hui à Paris? On a environ 33 000 clients, Actifs? dont les 2 tiers sont actifs. Qu'est-ce que c'est un client actif? C'est un client qui prend le scooter pour aller travailler et qui revient à scooter? Un client actif, c'est un client qui s'est inscrit, qui a, fait tout le parcours d'inscription et qui a utilisé le scooter au moins une fois. On a encore des clients qui se sont inscrits et qui n'ont pas utilisé le scooter. Vous êtes encore une petite entreprise, vous êtes lancé dans un gros chantier. Êtes-vous rentable aujourd'hui, Cityscoot? Alors bon, on s'est lancé il y a à peine un an, comme vous l'avez dit. On va fêter notre premier anniversaire dans une quinzaine de jours. Donc nous, on n'est pas encore rentable. On pense avoir un premier mois rentable avant la fin de l'année, avec un peu de chance, peut-être le mois de septembre. La rentabilité, on la vise pour 2018. Le paysage, pour les Parisiens, c'est Autolib, les voitures, c'est Vélib, les vélos et des modèles économiques qui se cherchent encore. Est-ce que ça vous inquiète pas quand vous les voyez, ces concurrents-là de la mobilité, Bertrand Fleurose? Non, écoutez, vous savez, l'utilisateur d'un scooter, ne ressemble pas à un utilisateur d'un vélo et ne ressemble pas, en tout cas un peu plus, mais quand même pas, à un utilisateur de voiture. En introduisant, notre service, dans Paris, on a comblé en fait un trou, qui n'était pas comblé et qui ne vient pas du tout, prendre, une part, de marché, aux autres acteurs de la mobilité. Qu'est-ce qui est foncièrement, différent avec les scooters ou en tout cas avec vos scooters? Voilà, avec un scooter en général, vous savez qu'il y a déjà à peu près entre 120 et 150 000, on ne connaît pas exactement le chiffre exact, Parisiens qui ont déjà choisi depuis à peu près 20 ans d'avoir un deux roues dans Paris. Il est évident que le deux roues dans Paris, c'est le meilleur moyen de locomotion pour rejoindre un point A à un point B. C'est le plus rapide. Évidemment, c'est pas forcément le plus pratique, quand il y a des intempéries. Notre scooter en particulier n'est qu'un 50 cm3 électrique qui est accessible, à peu près à tous. En tout cas, notre service, oblige nos utilisateurs à avoir au moins 18 ans et à 50, à 50 km/h, on rejoint, dans Paris, 2 points, aussi vite qu'avec n'importe quel Et scooter. avec une grosse différence par rapport aux Autolib et aux Vélib, c'est qu'on n'a pas besoin de trouver une place en station. Alors effectivement, c'est l'énorme différence, cette différence est telle qu'on pourrait dire que la comparaison n'existe plus entre les services Autolib et Vélib et notre service. C'est qu'avec notre service, on peut garer son scooter, dans n'importe quel On emplacement, le réserve avec son smartphone voilà, sur une appli. on réserve avec son smartphone, on a 10 minutes pour aller rejoindre le scooter. L'application vous donne un code à 4 chiffres que vous tapez, donc il n'y a même pas de badge, vous tapez le code sur un clavier qui est sur le guidon sur un clavier sur le guidon du scooter et le casque est sous la selle, il est réglable en taille. Vous partez, vous faites votre trajet et vous pouvez même restituer le scooter avec un bouton qui est sur le scooter, sans utiliser l'application. Et l'énorme avantage, c'est que vous pouvez le garer absolument où vous voulez, enfin où vous voulez, dans une place autorisée aux deux roues motorisées, et il y en a beaucoup dans Paris. Une grande nouveauté vous attend dans les prochaines semaines. Elle a été annoncée par l'allemand Bosch tout récemment. Bosch va installer un service concurrent à Paris. Plusieurs centaines de scooters dans la capitale. Oui, Que absolument. dites-vous à Bosch? Énorme entreprise, Bertrand Fleurose, face à vous, start-up française. Alors, Bosch est une énorme entreprise dans son secteur. Pour l'instant, c'est Cityscoot, l'énorme entreprise dans le service de scooters partagés. On considère que la concurrence, déjà, n'est pas une mauvaise chose pour aucun business. On pense que, déjà, l'arrivée d'un concurrent valide le scooter partage à Paris.
Il y a et de la va place pour généraliser. plusieurs acteurs Oui, à on Paris pense, sur les scooters partagés? oui, absolument. On pense qu'il y a de la place. Je vous ai dit, Paris, c'est une grande ville. C'est une ville avec plus de 2 millions d'habitants intramuros. En plus, il y a la petite couronne qu'on pourrait inclure, comme nous, on commence déjà à le faire avec le Valois-NEI dans notre zone. Donc, c'est peut-être 2,5 millions ou 3 millions d'habitants. Donc, il y a la place pour deux ou peut-être trois gros acteurs dans Paris. Nous n'avons pas encore parlé des tarifs. Bosch va essayer d'avoir une tarification intéressante, évidemment, pour capter un nouveau public. Combien est-ce qu'on paye chez vous pour prendre un scooter électrique en libre service? Alors, chez nous, on paye à la minute. Dès la première minute, un tarif de 28 centimes qui est le tarif de base, mais nos gros utilisateurs, une grosse partie de nos clients d'ailleurs, à peu près un quart de nos clients, achètent des packs minutes à l'avance qui font réduire le coût de la minute jusqu'à 20 centimes. L'offre de Bosch est un tarif qui est fixe pendant la première demi-heure, donc que vous rouliez 5 minutes ou que vous rouliez 20 minutes, le tarif est le même. C'est un tarif qui équivaut à peu près à nos 20 minutes à nous avec un pack. Et il faut savoir qu'à peu près 80% des trajets durent moins de 20 minutes. Donc, on quand pense eux que notre disent sur tarif est meilleur. certains tarifs, on va être meilleur, vous dites non, parce que ça va se jouer aussi là-dessus, hein, j'imagine, sur les Ça va- tarifs. Oui, mathématiquement, on sait quand même que sur 80% des parcours, notre tarif est plus avantageux. Donc ça vous fait pas peur. Guerre des prix dans les scooters, ça pourrait être un titre de journal, ça. Non, ça ne nous fait pas peur. Quand vous lancerez-vous dans d'autres villes, CityScoot? Alors, on va se Donc, vous avez lancer. commencé en Oui, dans on a toute proche commencé couronne, en parisienne. proche banlieue. On considère que ce sont pas de nouvelles ouvertures, c'est juste une extension de Paris à quelques communes limitrophes de Paris. Notre premier lancement sera sous la forme d'une expérimentation dans une des villes dont je ne peux pas vous révéler l'identité, mais qui est dans le sud de la France. Et ça, ce sera à peu près au mois d'octobre. Une expérimentation qui va durer à peu près entre 3 et 6 mois. Mais nous avons annoncé aussi dans la presse qu'à l'étranger, nous allons essayer d'ouvrir notre service à Milan et Turin dès l'année prochaine. Et probablement en parallèle, une autre ville française qui sera située dans la moitié sud, encore une fois. Est-ce que le projet est de vous développer dans toutes les grandes métropoles françaises, de généraliser l'usage du scooter en libre service? Les vélos en libre service, maintenant, on en trouve dans de très nombreuses villes. Oui, absolument. Donc, nous, on pense fermement que la généralisation, la banalisation de l'offre de scooters en libre service dans une ville sera aussi banale que ça l'est aujourd'hui de trouver des vélos en libre service quand on va dans une grande ville. Notre ambition, c'est d'aller dans les grandes villes de France, presque toutes les grandes villes de France. Bertrand Fleurose, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, le président de CityScoot, invité de l'Interview Echo.